Alors Mathieu Kassovitz, cela fait plusieurs années déjà que vous êtes sur ce projet de tournage. Qu'est-ce qui fait finalement que ce film ne sera pas tourné en Nouvelle-Calédonie? Qui ou qu'est-ce qui a bloqué? Ce qui a bloqué, c'est que la plaie est toujours ouverte en Nouvelle-Calédonie pour une grande majorité des Kanaks. Nous avons travaillé, moi ça fait, en fait je me suis rendu compte que ça fait 11 ans que je suis sur le coup, depuis 1999. Et on a fait beaucoup d'allers-retours là-bas, on a fait énormément de coutumes et on a travaillé beaucoup avec les gens de l'île et de Nouméa aussi pour uniformiser un peu et avoir un accord général, déjà discuter sur le fait est-ce qu'il est bon de faire un film sur ce sujet ou pas. Et après ces 10 ans de travail, on a réussi à avoir un accord général de l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, pas seulement des Kanaks, mais aussi du gouvernement calédonien, de toutes les provinces. On a eu toutes les tribus, on a fait le chemin coutumier de A à Z et on est allé jusqu'au bout. Mais le problème, c'est que humainement, la plaie est toujours ouverte et on nous a demandé de venir ici, en fait. On nous a dit on veut que le film existe, mais le tourner sur les lieux avec les gens, c'est trop douloureux encore. Donc on est venu ici. Voilà. Donc le film ne se fait pas en Nouvelle-Calédonie, tout simplement parce que les plaies sont toujours ouvertes. Voilà. Alors est-ce que c'est pas une pression supplémentaire justement de faire, est-ce que c'est pas un défi ce film avec, après avoir entendu toutes ces souffrances en Nouvelle-Calédonie? Oui, tout film est un défi pour un réalisateur, mais celui-là en particulier est un défi parce qu'il se doit d'être juste, il se doit être équilibré. Euh, Moi je fais un film qui est non partisan, ni pro-militaire, ni pro-Kanak. C'est un film qui ne raconte que la vérité sur le sujet. On a vu tous les protagonistes des deux camps, on a parlé avec tout le monde. On a, je crois, une assez bonne compréhension de l'affaire de VA. Donc c'est presque un documentaire. Ah non, non, pas du tout. C'est pas un documentaire, c'est un gros film, ça coûte 8 millions d'euros. On n'est pas du tout dans le documentaire, on recrée les événements, mais c'est un scénario. Donc inspiré d'une histoire réelle, mais évidemment pas réelle, puisque nous sommes 20 ans plus tard. Voilà. Donc la pression, oui, elle est. Vous savez, quand vous allez en Nouvelle-Calédonie, la pression, elle est énorme, puisqu'elle est là sur vos épaules 24 heures sur 24. Le faire ailleurs de Nouvelle-Calédonie, c'est une autre pression, parce que on n'a pas le droit de trahir, et donc il faut plus reconstituer. On est moins dans le réel, on doit plus faire notre travail de cinéaste. Tandis que si on était sur les lieux même, on aurait pu être plus libre peut-être, mais aussi plus enfermé, puisqu'on travaille avec des gens qui sont encore une fois très, très impliqués dans l'histoire. Là, ici, ce qui est intéressant avec la Polynésie, c'est que les gens sont très, très conscients de la souffrance des Kanaks et sont très respectueux de ce qui s'est passé là-bas et sont très heureux qu'on raconte cette histoire. Ils veulent aussi ici qu'on raconte cette histoire, de la même façon qu'en Calédonie. Alors est-ce que vous l'avez trouvé alors votre grotte? La grotte, non, c'est très compliqué de trouver la grotte parce qu'elle est très, très particulière, et pas seulement elle est très particulière, mais ça aurait été très compliqué de la trouver aussi en Nouvelle-Calédonie parce qu'on n'aurait pas pu tourner dans la vraie grotte, parce qu'on aurait trop, on y a pensé, on est retourné, on a parlé avec les propriétaires de la grotte, mais on s'est rendu compte qu'on aurait trop cassé cette grotte. Donc on aurait été obligé d'en trouver une autre, et elle est très particulière, et comme elle est totalement intégrée dans l'histoire, il faut qu'on retrouve des situations à peu près similaires, donc c'est un autre challenge. Vous vous donnez combien de temps là? Où vous en êtes dans le projet en Polynésie? Moi je suis arrivé depuis 2-3 jours, mon équipe est là depuis un mois, on tourne dans 3 mois, pour 3 mois. Alors, sinon ce film, qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce projet? D'où vous est venue cette idée d'un événement en Nouvelle-Calédonie? C'est pas un événement en Nouvelle-Calédonie, c'est 7 événements en Nouvelle-Calédonie. Je suis tombé sur l'histoire en lisant les comptes rendus de la Ligue des droits de l'homme qui a fait un minute à minute de ce qui s'était passé, puisque les journalistes n'étaient pas présents au moment, ils étaient interdits sur l'île.
Donc on a entendu beaucoup de choses et ça nous a pris 10 ans d'enquête, nous, de notre côté, pour arriver à vraiment déterminer les tenants et les aboutissants. Donc l'histoire est absolument passionnante par sa dimension de tragédie, de drame absolu, mais aussi par son universalité. Ça parle vraiment de la rencontre de deux peuples qui ne se connaissent pas et qui ne se comprennent pas. Et voilà, que le film, l'ambition est que le film aide à ces deux parties à peut-être à un peu plus comprendre quelles étaient les actions et les réactions de chaque côté, quoi. Pourquoi on en est arrivé jusque-là. Alors vous allez jouer le capitaine du GIGN, Philippe Legorjus. Comment décririez-vous ce personnage ? Personnage intéressant sûrement. Personnage absolument passionnant et central de cette histoire c'est le personnage qui a évolué dans les deux camps, qui a pu se promener un peu partout, qui a été pris en otage, puis qui a été libéré, puis qui a commencé les négociations et qui n'a pas pu terminer les négociations. C'est un capitaine du GIGN et le GIGN est un groupement militaire dont toute action doit trouver une solution à travers la négociation et le coup de feu est en tout dernier recours. Et pour eux, c'est toujours une défaite d'avoir soit à subir une perte ou à faire une perte, même au niveau des insurgés. Donc ce ne sont pas du tout des tueurs, au contraire, ce sont des négociateurs, ce sont des gens qui font leur travail, mais qui ont une éthique de travail. Et sur ce coup-là, ils n'ont pas pu mener leur éthique jusqu'au bout. Et le capitaine Legorjus, par exemple, un des exemples les plus frappants pour moi, c'est que le capitaine Legorjus a démissionné 1 an plus tard du GIGN. S'il n'avait pas démissionné 1 an plus tard du GIGN, je ne pense pas que je ferais le film sur lui.